Alors le pitch du film, ça traite donc du cyberharcèlement qui est vécu du coup par le personnage principal comme un cauchemar. Donc j'ai pris le choix d'avoir un montage alterné donc entre le cyberharcèlement qu'elle va vivre donc, dans sa vie et la symbolique que ça a, la personnification en gros de ce cyberharcèlement dans un monde beaucoup plus fantastique. Et donc en gros tout ce cyberharcèlement va la mener à la mort et dans la partie fantastique et dans la partie réelle où elle, la seule solution qu'elle trouve pour y remédier, c'est le suicide. C'était important pour moi, c'était que le spectateur se rende compte uniquement à la fin qu'elle est victime de cyberharcèlement. D'avoir quand même des éléments qui nous donnent des indices, mais le but c'était vraiment d'avoir ce plan de fin sur le portable avec les messages de cyberharcèlement. Et donc c'était un peu ça la grande thématique du film. Premier jour de tournage, on tourne 3 décors. La grotte en premier, la forêt en deuxième et le hangar en dernier. On a pas mal d'enjeux sur cette journée. La grotte, on a 6-7 figurants à peu près. Il y a la coordination de tous ces figurants. On l'a taffé avec Loïs et Étienne. Loïs les a gérés sur plateau. Le but de cette figuration, c'était qu'elles paraissent un peu plus nombreuses que ce qu'on avait sous la main. On devait créer des sortes de patterns pour les faire tourner en rond de manière assez rapide. Une figuration du coup qui au niveau du scénario représente des gens sur les réseaux sociaux qui ne voient pas le cyberharcèlement, ils sont dans leur truc. Et s'il y a quelqu'un qui se fait harceler, bah ouais mais c'est dans le fond, on voit pas. On a vu avec Joseph le costume de tous les fantômes où il y avait vraiment un gros travail honnêtement à faire dessus, qu'il a très bien fait. Moi je l'avais déjà vu bosser sur le film d'un pote et j'avais trouvé qu'il bossait hyper bien. Je l'avais appelé, il a répondu oui. J'avais avec des petits moodboards, des croquis, juste pour qu'il ait à peu près les idées en tête. Bah, lui derrière, il est parti sur sa prépa de son côté. Dans la grotte, il y avait quand même une volonté d'avoir un éclairage assez fantastique, d'avoir un peu cette représentation un peu des enfers, vraiment des bas-fonds des réseaux sociaux, en travaillant de 1 avec la couleur, du rouge, du bleu, des trucs vraiment assez pétants. Le rouge un peu pour ce côté un peu malsain, macabre, le bleu ou d'autres couleurs un peu pétantes, pareil un peu les réseaux sociaux, les trucs très colorés. Je voulais travailler avec des lumières assez dures, des Fresnel, des découpes qui viennent vraiment donner des ombres très marquées sur les visages. Pareil avec le travail avec la maquilleuse Manon où on avait un maquillage sur Marie marqué par des coups. Donc cette lumière très dure vient renforcer tout ce côté-là. Après, le gros enjeu, c'était de travailler la partie cascade. Marie n'est absolument pas cascadeuse de base. Moi, je suis pas cascadeur non plus. J'ai appelé Corto, qui est cascadeur, régleur cascade. Le réglage de la cascade, c'est surtout que notre actrice principale n'est pas cascadeuse. On a dû la préparer sur plusieurs jours, donc lui apprendre un peu les techniques de base de réaction et qu'on y croit à la caméra quoi. Pendant on a fait 3-4 répètes, comment prendre les coups, comment rendre crédible un coup. Corto il avait cette difficulté de à la fois devoir me montrer, ensuite me corriger. La posture à avoir, pas se blesser non plus parce qu'il y a des scènes de chute. Là-dedans il faut pas que ça sonne mécanique ou faux. Ça s'est très bien passé, être très à l'écoute, très compréhensive, très motivée dans le travail, donc c'était cool. Bonne synergie d'équipe. En action, Corto. Ça marche. Et donc comme c'est... Enfin lui tu le regardes vraiment quand il arrive, Oui, quand au dernier moment. arriver, en fait. Mais regarde cette attitude même un peu... Ouais. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, on avait déjà travaillé ensemble sur un clip l'année dernière. C'était assez chouette, on a fait une audition de confirmation on va dire. Moi j'aime bien parce que je le trouve hyper à l'écoute, c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui. Par exemple là, très concrètement la scène des toilettes, je me levais alors que c'était pas censé être dans le truc, il m'a dit bon bah comme tu l'as fait plusieurs fois c'est que c'est naturel pour toi donc on va garder ça. Alors qu'à la base il l'avait pas en tête. Mais en même temps je sais que s'il avait vraiment pas voulu le truc il m'aurait dit bon on essaye de pas faire avec. Donc il a vraiment une idée mais en même temps il fait avec toi et ça c'est super agréable. J'ai essayé aussi de la pousser un peu sur le tournage, à proposer aussi d'autres choses. C'est toujours intéressant d'avoir des acteurs qui viennent rapporter leurs pattes au film. Surtout sur une séquence qu'on a rajoutée un peu au dernier moment. La séquence dans le jardin. Là, je lui ai donné vraiment carte blanche. J'ai laissé tourner la caméra 5-10 minutes par prise. Comme ça, elle pouvait vraiment lâcher tout le truc. Ça rapporte une nouvelle couleur au film qu'on n'aurait pas eu sans cette séquence. Très agréable de bosser avec elle. Elle est aussi ultra investie dans le projet, donc ça fait hyper plaisir. Action.
On n'avait pas de son sur plateau, pas de prise de son, pas d'ingénieur du son, parce que je voulais tout refaire en post-production. Ça a deux avantages du coup de travailler comme ça, c'est que sur plateau, on n'a pas tous les problèmes liés au son. Par exemple, on a un avion qui passe, on a une voiture, on n'a pas ces problèmes-là. De deux, on va pouvoir recréer vraiment la sonorité et les sonorités, l'ambiance, vraiment le bruit exact de vêtements que j'ai dans la tête en post-production. Une fois qu'on a le montage terminé, il y a tout à faire. On va avoir un travail évidemment sur les bruits de pas, les présences, ce qui va être respiration, les impacts, les réactions aux impacts. Du coup au niveau du son, comme à l'image, on cherche des textures aussi. Là en plus le son n'est pas très réaliste. Le point d'écoute, c'est plus Marie. D'où un son qui est très sourd par moment. C'est un gros travail de recherche du son qu'on veut. Par exemple pour les bruits de pas, trouver le bruit des feuilles exact que tu veux, pour les coups de poing pareil, pour avoir le son exact que tu veux. C'est quand même un travail qui est, je trouve, ultra intéressant. D'un point de vue artistique, derrière, tu vas pouvoir gérer les respirations indépendamment des ambiances, tu vas pouvoir gérer les bruits de pas pareil indépendamment des respirations. Tu viens contrôler tous ces paramètres un à un, alors que sur une prise de son plus plateau, si tu veux le faire ça, faut venir refaire du bruitage. Trop cool comme expérience, j'étais super content de bosser avec tout le monde était ultra investi, vraiment bonne ambiance. Puis même au niveau du rendu, franchement je suis grave content de ce que ça donne, ça correspond vraiment bien à ce que je voyais de base, bah donc super.